Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ok. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui. Il fait très chaud, n'est-ce pas? Vraiment très chaud. Et quand on est là, ben dis donc. Ok, mais est-ce que nous sommes quand même contents d'être là ce soir, n'est-ce pas? Et nous disons merci à notre Dieu pour cela. Alors, j'ai une question. Est-ce que Dieu vous a parlé? Oh, oui ou non? Oui, je sais qu'on a toujours peur de répondre, hein? Mais de toutes les façons, je sais que Dieu parle toujours. C'est sa nature de parler, il ne peut pas ne pas parler, n'est-ce pas? C'est un Dieu de révélation, donc il se révèle toujours à nous. Et surtout, d'après ce que nous avons dit samedi, n'est-ce pas, ce qu'on a mis sur pied, n'est-ce pas, pour que chacun puisse rencontrer le Seigneur à un moment de la journée ou de la nuit, pour pouvoir lui parler, notamment de ce sujet dont nous sommes en train de voir, les blessures. Alors j'espère que nous sommes en train de voir, de faire cette expérience avec le Seigneur, et qu'effectivement il est en train de nous parler réellement, n'est-ce pas? Et que nous sommes prêts pour vivre une expérience de guérison avec lui. Amen. Merci à vous. Donc, alors, je sais qu'à l'accueil, on m'a dit que les gens ont commencé déjà à s'inscrire. Ça a été vite, hein, n'est-ce pas? Mais je vous encourage, frères et sœurs. Donc, le livret, c'est à peu près ça. Ce sera sur les blessures. D'accord? 15 sujets sur les blessures, 60 pages. Et comme je l'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce que je n'ai pas le temps. Mais dans le document, vous aurez plus de choses. Je vais plus en profondeur, n'est-ce pas? Avec d'autres exemples pour pouvoir vous aider. C'est un document de travail, frères et sœurs. Ce n'est pas juste pour mettre ça à la maison comme ça, hein, mais vraiment un document de travail. Et les gens, jusqu'à aujourd'hui, qui ont eu l'occasion d'avoir, maintenant celui-là est plus complet, c'est vrai, celui que vous aurez, c'est plus complet que les autres, d'accord? Et qui ont déjà commencé à travailler avec ce document, ça porte déjà du fruit, frères et sœurs. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que c'est vraiment bien fait pour cela, pour nous aider réellement à expérimenter, à comprendre déjà c'est quoi une blessure, comprendre nos blessures et surtout à être guéris dans le nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, vous avez jusqu'à mercredi. Vous savez, ça ne vient pas de moi, le document, ce n'est pas moi qui le fais, hein, d'accord? Donc, je transmets ce qui m'a été dit, n'est-ce pas? Donc, vous avez jusqu'à mercredi soir pour vous inscrire et aussi payer. Donc, ça ne coûte que 10 €, le document, d'accord? Donc, vous allez vous inscrire et les 10 € avec. Parce que, c'était clair, hein, je n'aurai pas de document si je n'ai pas d'argent. Nous sommes d'accord, hein? Et il a raison, oui ou non? Oui, il a raison. Donc, alors, faites diligence, frères et sœurs, vous allez jusqu'à mercredi pour vous inscrire et amener les 10 € pour pouvoir recevoir votre document le dernier jour, donc dimanche de la clôture. Ça va? D'accord. Nous allons donc commencer notre sujet de ce soir. Quelle est donc ta blessure? Hier soir, nous avons parlé des blessures et nous avons partagé un certain nombre d'éléments, n'est-ce pas, qui causent des blessures et des souffrances. Et ce soir, donc, nous allons aller encore plus loin. Donc, nous allons parler ce soir des 5 blessures majeures dont on parle souvent, la science parle, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et on ne pourra pas, comme je vous dis, hein, ce qu'on va voir ce soir, ce ne sera pas complet parce qu'on n'a pas le temps de faire cela. Vous savez, quand je suis en séminaire avec les groupes de réflexion, un sujet, c'est 2 heures. D'accord? Et ce soir, j'ai que 45 minutes pour pouvoir partager avec vous, donc on ne peut pas tout voir. Mais dans le livre, vous allez avoir d'autres éléments de réflexion pour pouvoir vous aider. Alors, quelle est ta blessure ce soir? Donc, tandis que je présente la liste des 5 blessures, je vous invite également à prier dans vos cœurs et demander à Dieu de se révéler à vous. Révéler à vous pour vous montrer réellement votre blessure, frères et sœurs, et pourquoi vous souffrez, pourquoi il y a autant de problèmes dans votre vie personnelle, votre vie de couple, de famille, d'église, de voisinage et dans le travail. C'est très important. Ok, donc nous allons avancer ce soir. Les 5 blessures dans vos tableaux, donc c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Il y a un travail extraordinaire, hein, j'ai mis dans le livre, on ne pourra pas le voir ce soir. Étudier les personnages de la Bible, de Genèse à Apocalypse, et découvrir leurs blessures, leurs souffrances, et leurs gémissements, leurs cris et leurs guérisons. C'est quelque chose de magnifique à faire. Hein? Je vous encourage à faire ce travail-là, car c'est vraiment important. Frères et sœurs, les hommes ou les femmes se trouvent dans la Bible n'ont rien en plus que nous. Hein?
Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Il n'y a aucune différence. Et ce qu'ils ont fait, ils ont rencontré le Seigneur à un moment donné, et Dieu a fait le miracle. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous, parce que c'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Donc s'il a fait pour ces personnages dans la Bible, il peut le faire aussi pour nous aujourd'hui. OK? Donc voilà donc les 5 blessures que nous allons étudier ce soir. Et donc, 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux ou spirituels. D'accord, frères et sœurs? Vous allez vous réfléchir et vous allez vous retrouver parce que beaucoup de personnes ont compris leur situation à travers, je répète, ces différents séminaires. Et notamment le sujet de hier soir et ce que nous allons voir ce soir. Donc, première blessure, donc, la blessure du rejet. Donc, la blessure du rejet, frères et sœurs, c'est quelque chose de difficile à vivre. La blessure de rejet, donc, est une blessure émotionnelle. Elle correspond au fait de se sentir repoussé, méprisé, dénigré et mis à l'écart. Alors ce soir donc, je vais te poser la question. Es-tu rejeté ou te sens-tu rejeté dans ta vie amoureuse? Est-ce que tu te sens ce soir rejeté au sein de ta famille? Est-ce que tu te sens rejeté dans tes relations amicales avec tes amis? Au travail? Dans ton église? Dans ton couple, mon frère, ma soeur? Ce soir, c'est le moment de réfléchir sérieusement au plus profond de toi-même. Et analyse la situation de ta vie, n'est-ce pas? Et pose-toi la question ce soir. Tu aimes une personne, ton époux, ton épouse, et tu sens que tu n'es pas aimé, tu es rejeté. La Bible parle de, par exemple, l'histoire, j'aime beaucoup de Jacob, Léa et Rachel. Léa a souffert énormément de cette blessure du rejet et de l'abandon. Et sa souffrance était terrible, cette dame. Et vous savez qu'elle avait un souci, blessure, on a parlé de blessure hier soir, pas vrai, hein? Handicap mental, n'est-ce pas, ou handicap physique. Elle avait un souci, n'est-ce pas, par rapport à ses yeux, n'est-ce pas? Et elle souffrait de cela. Et elle n'était pas aimée par son époux. Et elle a adopté une stratégie, le masque. Et elle va se dire, je vais mettre au monde des enfants pour lui, et ainsi il va m'aimer, il va m'accepter. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mes frères et sœurs. Donc elle a beaucoup souffert de cela. Donc voilà pourquoi la question est posée ce soir. Est-ce que tu te sens rejeté dans ton travail? Tu te donnes, tu fais ce qu'il faut, mais tu n'es pas reconnu, tu n'es pas accepté. On ne respecte pas ce que tu fais. Comment tu vis cela dans ton travail? Comment tu vis ça dans ton église? Est-ce que tu te sens rejeté au sein de l'église? Tu n'es pas apprécié, tu n'es pas aimé, tu n'es pas, on ne reconnaît pas donc tes valeurs, ce que tu fais. Comment tu vis cette blessure de rejet dans ton église? Ce soir, c'est un moment de réflexion, frères et sœurs, en profondeur. Vous savez, tout le monde peut se sentir un jour rejeté, exclu, mis à l'écart. Ça peut arriver. Que ce soit, je répète, en société, au travail, dans sa vie, amoureuse au sein de sa famille, par ses amis. Ça peut se faire. Mais mes frères et sœurs, notez bien la différence. Cela devient une blessure lorsque la personne en souffre de manière persistante. Là, c'est une blessure. Parce que ça va générer une souffrance et va modifier, me pousser à adopter, je l'ai dit hier soir, hein, n'est-ce pas, des comportements, façon de penser, façon d'agir et de parler. Il faut que nous allons comprendre ce soir, avec la grâce de Dieu, que, encore mieux plutôt, comment Dieu ne nous donne pas l'autorisation de juger qui que ce soit. Parce que nous ne connaissons pas la douleur et les souffrances des gens. C'est trop facile de pointer les gens du doigt, sans connaître leurs souffrances et leurs besoins. Les chrétiens sont devenus des spécialistes, malheureusement, dans ce domaine. Et toujours prêts à critiquer, à descendre les autres, à les enfoncer encore davantage.
Et nous allons comprendre ce problème ce soir, et je pense que Dieu va nous toucher. On a compris ça hier soir, mais encore ce soir, nous allons aller plus loin. Donc, la personne qui souffre de cette blessure peut avoir l'impression de vivre des situations de rejet à répétition dans sa vie quotidienne. On va le voir tout à l'heure, hein. Mais si quand tu es venu au monde, tes parents t'ont rejeté, ils t'ont peut-être déposé chez mamie, et mamie aussi t'a rejeté, et tu grandis, tu arrives à l'école, tu te sens rejeté. Tu arrives à l'église, classe des jeunes, les ados, jeunes et consorts, tu te sens rejeté. Tu es adulte dans l'église, tu te sens rejeté. Tu te maries, tu te sens rejeté par ton époux, ton épouse. Tu mets au monde des enfants et tes enfants te rejettent. Je répète, rejet à répétition. C'est une souffrance qui n'arrête jamais. Et quand tu te maries, tu te dis, ah, finalement, ça va aller mieux. Et là, on va me comprendre, c'est encore l'enfer parfois. Ouais, frères et sœurs, c'est important. Donc, la blessure, donc, dès la conception à 1 an, je peux avoir cette blessure. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir qu'un enfant dans le ventre de sa maman sait déjà s'il est accepté ou pas, s'il est rejeté ou pas. L'enfant ressent ça étant dans le ventre de sa maman. Oh, ce soir, on pouvait parler de ça, que de ça, ça aurait été génial, pour bien comprendre. La souffrance et la douleur. Et tout à l'heure, j'irai plus loin avec ça. Donc, lorsque l'enfant ne se sent pas désiré ou accepté, il le ressent, il le sait. Il comprend cela. Tout à l'heure, je vais aller plus loin. Un exemple, un enfant non désiré ou un bébé du sexe opposé aux attentes du parent. Et il y a des cas comme ça. Je vous dis, je suis dans la vie réelle de ce que je parle. Hein. Et j'accompagne des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui souffrent encore de cette blessure. Parce que quand ils sont venus au monde, maman et papa ont dit, on ne voulait pas de toi. Tu es venu sur un accident. Il y en a qui osent dire, tu as gêné nos plans. Mais frère, cette parole, c'est une parole de condamnation. Mais c'est terrible de dire ça à un enfant. Et nous sommes étonnés de le résultat aujourd'hui, quand on voit des jeunes, par exemple, dans la rue. Ça fait partie, frères et sœurs. Ou alors, tu t'es préparé pour avoir une fille, tu t'es arrangé, et finalement, c'est un garçon. Comment tu penses ça? Et tu as le courage de dire à l'enfance, là, hein? Surtout quand l'enfant est embêtant, pas vrai? Oui, parce que tu es sur la colère. D'ailleurs, on ne voulait pas de toi. Et tu es là, tu nous embêtes, tu nous empêches de vivre. D'ailleurs, on voulait d'une fille, et toi, tu es venu, et tu es un garçon. Nous sommes déçus. Vous imaginez en tant qu'adulte, comment l'enfant encaisse ça? Donc, par rapport à tes blessures et tes émotions que tu ne sais pas gérer, tu te permets de dire n'importe quoi à ton enfant, mais tu oublies comment l'enfant encaisse ça et les conséquences que ça peut avoir demain. Que d'erreurs nous avons commis en tant qu'adultes, en tant que parents, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide. Donc, elle se dévalorise beaucoup, et ça c'est normal. Puisque depuis son arrivée au monde, on l'a toujours rejeté. Et on lui a fait croire que tu n'as pas sa place, quoi. Tu n'es pas la bienvenue. Mais c'est normal que cet enfant-là puisse dire, mais j'ai pas ma place. Et il va exprimer des phrases du genre, je suis nul, je suis incapable, je n'arriverai jamais, je ne peux pas, je suis tébé. Et surtout quand cet enfant entend ça de la bouche de maman, papa, ou son grand frère, ou la tante, ou la grand-mère. Ou quand l'enfant arrive à l'église et qu'un moniteur ou un dirigeant d'église lui dit la même chose. Vous imaginez la situation de l'enfant? Frères et sœurs, ce soir, nous sommes là pour réfléchir. Et le masque ici, c'est la personnalité du fuyant. Cette personne va fuir constamment. C'est une façon pour se protéger. C'est le masque, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la solution, rassurez-vous. La fuite n'est jamais la solution.
Dieu ne nous a jamais créés pour fuir quoi que ce soit. Dieu nous a créés pour affronter toute situation dans le nom de Jésus. Et ça, frère, ça c'est important. D'ailleurs, les armes, quand on parle, les armes, n'est-ce pas, de Dieu, Éphésiens 6, écoutez bien, il n'y a pas d'homme pour le dos. Hein? Nous sommes d'accord. Donc Dieu t'a donné les armes qu'il faut pour affronter l'ennemi et gagner l'ennemi dans le nom de Jésus. Donc, elle a une faible estime d'elle-même et n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait. C'est nul. Tu peux bien lui dire, mais c'est bien ce que tu as fait. Oh, j'apprécie. Non, dans sa tête, c'est nul. C'est pas bon. Mauvaise image de soi. Donc, il n'est pas en mesure d'apprécier ce qu'il fait. Même si on le lui dit, c'est problème chez lui quand même. C'est ancré là. Et pour sortir ça là, ce sera dur. Je suis nul, je ne vaux rien. Ce que je fais n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Elle est persuadée que son existence n'a pas d'importance pour les autres. Parce que depuis dans le ventre de maman, on lui a fait ressentir cela. Quand il est arrivé au monde, c'est ce qu'on lui a fait ressentir. Personne qui a tendance à fuir l'investissement et l'attachement. Ce genre de personnes, vous aurez du mal à vous investir avec eux. Vous aurez du mal à mettre sur pied un projet. Vous aurez du mal à construire quelque chose, notamment dans l'église. Pourquoi les gens fuient parfois, ne veulent pas de poste, ne veulent pas travailler? Vous voyez, c'est pour hasard? Non, mes frères. Alors on va les juger. Ah, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ah, tu n'es pas chrétien. Ah, tu n'aimes pas Dieu. Parce que nous nous prenons, je ne sais pas pour qui. Alors que la personne a sa souffrance et c'est sa situation. Peur de l'investissement. Cette personne a peur de s'attacher aux autres. Et surtout de tomber amoureuse. Parce que j'ai peur de tomber amoureux, d'aimer l'autre, alors que dans ma tête, je sais que je suis quelqu'un qu'on rejette constamment. Donc j'ai peur d'aimer, parce que si j'aime, je me dis dans ma tête, un jour, il va me laisser. Et je vis constamment avec cette souffrance. Et parfois, la personne m'aime réellement, hein, mais j'étais formaté à la base que j'ai du mal à accepter l'amour de cette personne. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir des choses importantes ce soir. Je vous donne des hommes simples dans la Bible, celui de David. Juste un résumé, je ne vais pas tout dire avec vous parce qu'on ne peut pas tout voir ce soir. 1 Samuel 24, verset 14. Rappelez-vous le contexte, n'est-ce pas, avec Saül, les consorts, et le grand géant, tout cela. Donc, 1 Samuel 24, verset 14. Contre qui le roi d'Israël, Saül, s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Remarquez bien, hein? Un chien mort, une puce comme moi? Oh oh! Oh oh! Qui est-ce qui parle là? David. Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Je suis un chien mort, je suis une puce. Où est-ce qu'il a pris ça? Mes frères et sœurs, où est-ce qu'il a pris ça, mes frères? Son enfance. Et lisez, je vous invite à lire chez vous l'histoire de ce jeune homme. Même quand ses frères, il venait donner à manger à ses frères, il était rejeté, repoussé. C'est l'enfant négligé et rejeté, le dernier de la famille. Et lorsqu'on parlait de l'homme qu'il fallait choisir et que son père invite les 7 à être là, et lui, il est où? En bois des bêtes. Alors que selon la tradition, il fallait que les enfants, la famille soient réunis. Et pourquoi tu emmènes les 7 et ce petit bonhomme est dans les bois? Pourquoi tu as honte de lui? Mes frères, étudions la Bible. Il y a tellement de choses à voir. Un schéma. Ainsi donc David se désigne lui-même comme étant un chien mort, une misérable, une puce. Mais il faut décortiquer ce verset. Le mot chien ici, kéleb en hébreu, signifie chien errant. Oh oh. Apparemment un chien salon. Apparemment un petit toutou en berger. Un chien errant, puis mauvais là, frère. Mais il faut comprendre bien ce qui se passe ici. Le mot signifie mépris ou avilissement, se dégrader. Le mot puce ici par orge signifie teigne, vermisseau, mythe. Oh la vermisseau et mythe carité, mes frères. Où ça, mes frères? Adam bagasse, bois pourri. Ok, le mot puce, pareil ici, rejeter, signifie éviter, laisser seul, laisser pour compte, négliger. Donc vous croyez que c'est par hasard qu'il va utiliser ces mots-là, David?
Il est en train de parler de sa souffrance. Mais fois, je vous invite à lire les psaumes et étudier le personnage de David avec les mots qu'il emploie. Quelqu'un qui a toujours été en souffrance, en misère, rejeté, humilié. Et c'est pour cette raison qu'il écrit les psaumes qu'il a écrits. Et vous allez voir que dans le psaume 139, quand il va rencontrer Dieu, il va faire un retour à ce qu'on appelle la création. L'atome. Et il va comprendre son existence à partir de la création. Et à partir de là, il va se définir comme une créature si mère. Amen, 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 amen. C'est dans la rencontre personnelle avec Dieu, retour à la création, notre origine, comment Dieu l'a façonné. Il comprend maintenant qui il est et il s'accepte. Et lisez les psaumes jusqu'à 150, vous allez voir comment il parle différemment. Il loue Dieu, il adore le Dieu. Alléluia. Oh mes frères, c'est important. Deuxième blessure, la blessure de l'abandon. La blessure d'abandon, on l'a tous vécue d'une certaine manière, ne serait-ce que lorsque on a quitté la matrice de la mère à la naissance. Oh, ça c'est beau ça. Là, j'aurais aimé parler de ça plus. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que le premier abandon, c'est lorsque l'on sort de cette fusion mère-enfant. Où se trouve l'enfant? Il est où? Dans le ventre de... Alors, pardon. Comment il se sent là? Bien. Petit poisson dans l'eau, ah ouais? Ouais, il bouge, il a goût, il a capable de ah ouais? Tranquille là. Au chaud, ah ouais? Il n'a pas envie de sortir. Nous sommes d'accord? Tranquille. Donc, il y a une relation entre mère et enfant, complicité. Et la mère transmet à l'enfant ce qu'elle a, ouais? Ce qu'elle mange, ce qu'elle boit. Ses émotions, attention. Oh, ses émotions, ses blessures. C'est là où je transmets tout. Et d'ailleurs, quand arrive 9 mois, tu dis quoi à l'enfant? Le bébé là, il faut que tu sors. Hein? Mon cher, ça va à goût là ou à B, pas vrai, mais pas place ça, ouais. Tu es là pour 9 mois. Il faut sortir de là. Et quand l'enfant sort de là et voit le jour, quelle est la première chose qu'il fait? Il a pleuré, mon cher. Oui, frères et sœurs, c'est tellement beau, je vous dis, s'il y a des choses à voir, c'est cela. La beauté, la création. Donc, c'est là la première, donc, abandon, c'est cela, à ce moment précis. Mais ça, c'est normal, nous sommes d'accord, hein, là. OK? Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein? D'accord. Donc, bien sûr, l'abandon ne constitue pas forcément une blessure. D'accord? Certains l'acceptent très facilement. Pour d'autres, cela représente une vraie souffrance. Et terrible. Et si à l'âge adulte, cette blessure n'est pas cicatrisée, elle peut se raviver et avoir d'importantes conséquences sur sa vie privée ou professionnelle. Parce que tout ce que je veux faire va reposer sur cela. Ma construction sur cela. Je veux me marier, mais est-ce que je ne serai pas abandonné un jour? Oh, si maman m'a déjà abandonné, hein? Oh là. Si papa m'a déjà abandonné, ou grand-mère ou mamie. Alors j'ai peur de m'investir, j'ai peur de me donner à l'autre, parce que j'ai peur qu'on m'abandonne à nouveau. J'ai peur qu'on va raviver cette blessure. J'ai peur. Mes frères, voilà pourquoi je vous dis, il ne faut pas jouer avec cela. La blessure d'abandon, elle se manifeste par des troubles de rapport à soi-même, mauvaise estime de soi et sentiment de ne pas être à la hauteur, s'il vous plaît. Notez ce mot. Des comportements excessifs dans les relations affectives. Ça va s'aggraver. La demande d'amour est massive de la part de ces personnes et les attentes démesurées. Ce sont des personnes qui vont réclamer l'amour que tu n'as pas. Elles sont exigeantes. Parce qu'ils sont animés par la peur.
alors on va réclamer de ta part d'amour, amour, attention, regard, comment on dit ça, entretien, tout ce que tu veux. Et parfois, ça va devenir difficile à vivre parce que c'est une blessure. Et il y a d'autres choses encore, vous allez voir. La blessure d'abandon est le terrain privilégié pour le développement d'une dépendance affective, mais aussi pour la quête d'un amour idéal qui ne décevra jamais. Vous voyez ce que cette personne va attendre de vous et va vous demander par rapport à cette blessure? Mais tu ne peux pas lui donner ça. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas parfait. L'amour idéal. Oh, tu crois que c'est possible ça? C'est réaliste sur cette terre? Non. Il y a des hauts, il y a des bas, pas vrai? Il faut faire avec. Un amour qui ne décevra jamais, ça n'existe pas. Sur cette terre, non. Quand tu aimes une personne, quand tu es marié, quand tu as des enfants, quand tu as des amis, il y aura des moments de déception, de tristesse. Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de ta construction d'ailleurs. Il faut ces moments pour te construire. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, comment c'est difficile tout cela? Troisièmement, la blessure de l'humiliation. La blessure d'humiliation porte atteinte à la dignité de la personne, à son amour propre. Alors là, je vous invite à vous concentrer sur cet aspect parce que c'est important aux yeux de Dieu, c'est très important. Très important, frères et sœurs. La blessure d'humiliation est une blessure émotionnelle qui peut apparaître à un très jeune âge. Très jeune, frères et sœurs, ça peut donc venir. La blessure de l'humiliation est une blessure, je répète, par exemple, plutôt, voyons l'histoire de cette jeune fille. On ne dit pas où, hein, n'est-ce pas? Elle était à l'école et elle avait du mal à suivre. Elle avait du mal à donner des résultats. Et on a compris que c'est notre chute, n'est-ce pas? Elle est dans le vide, tout en étant assis à l'école. Donc c'est une fille en souffrance. Et ça, on peut le remarquer en tant que dirigeant d'église, en tant que moniteur, en tant qu'enseignant, on peut voir cela. Et on doit voir cela d'ailleurs. Elle dit, tout ce que j'ai fait a échoué. Après avoir discuté avec elle, le prof lui dit, raconte-moi un peu. Et elle dit, mon père n'a jamais accepté ma naissance. Mes parents n'avaient pas d'argent. Ma mère était en mauvaise santé et ma venue les a déstabilisés et on lui a fait comprendre qu'elle est la responsable de cela. Et un jour, son père lui a dit, tu es arrivé au mauvais moment. Mes frères et sœurs, mettez-vous à la place de cette jeune fille. Tu es arrivé au mauvais moment. Donc c'est ta faute. On est en train de rendre l'enfant responsable de tout le malheur du foyer. Vous imaginez en tant qu'adulte les erreurs que nous commettons? Et la manière dont nous agissons avec nos enfants parfois? Et je répète que nous sommes étonnés après du résultat. Il y a tellement de personnes, de foyers, de femmes qui ont tout essayé pour avoir un enfant. Et toi, tu as un enfant, c'est ça qu'on va dire? Il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin d'enfants, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Dieu t'a béni là. C'est ce que tu dis? C'est une bénédiction, mon frère. C'est à toi de revoir ton plan, tes projets par rapport à l'enfant qui est là. Mais tu n'as pas à mettre ça sur le dos de l'enfant innocent. Nous avançons. Comment avoir envie de réussir lorsqu'on a l'impression d'être venu à la vie au mauvais moment? Ou encore vous êtes un accident? Dis-moi.
Quand tu as dit ça à l'enfant et que l'enfant l'a encaissé là, l'a enregistré là, et répète ça sans cesse, je suis un accident, je suis arrivé au mauvais moment, donc on ne m'aime pas, on ne m'accepte pas, donc je ne m'aime pas. Comment je pourrais construire un projet avec ça? Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors il y en a qui m'ont dit, oui, on peut y arriver. Alléluia, et heureusement, avec la grâce de Dieu. Amen. C'est de ça que nous parlons cette semaine, de miracle. Mais frères et sœurs, il faut prendre ça au sérieux. Alors il y a des gens qui m'ont dit, mais ça n'empêche que même si j'ai subi tout cela, j'ai su quand même m'en sortir. J'ai appris à l'école, j'ai eu mon bac. J'ai appris, j'ai un métier. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais j'ai même construit ma maison. J'ai une bonne situation, je travaille, je me suis marié, j'ai des enfants. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur. Mais quand ces personnes, frères et sœurs, je suis en train de parler, mais je pense à des gens que j'accompagne, frères et sœurs. Quand vous arrivez à 54 ans, 60 ans, 64 ans, vous ne travaillez plus, vous êtes à la retraite. Et que vous réalisez que toutes ces blessures remontent à la surface. Et alors que vous êtes à la retraite pour vivre votre vie, vous êtes perturbé, tourmenté, malheureux et triste. Et il y en a même qui vont se suicider. Parce que je vous ai dit ça, frères et sœurs, porter le masque, faire semblant, ça dure qu'un instant. Mais chasse le naturel, il revient au galop. Dieu ne m'a pas créé pour vivre ce genre de vie. Dieu m'a créé pour affronter la réalité de ma vie et d'être guéri dans le nom de Jésus. Voilà mes frères. Et il y a des gens souffrant aujourd'hui à la retraite. Ma maman m'a fait ci. J'ai une dame, depuis 7 ans, elle me raconte sa souffrance à partir de 7 ans. C'est terrible, frères et sœurs. Comment voulez-vous faire un projet avec ça? Vous êtes nuls. Et souvent dans la rue, on passe vous dire, ah, tu as de l'importance, on va te valoriser quelque part, on va essayer de te prendre en main, et tu vas rejoindre un gang, pas vrai? Et puis voilà, c'est fini après. Mais il faut les voir, les jeunes en prison, les entendre, pour comprendre leur souffrance également. Oh, ça n'excuse pas tout, hein? Attendez, attention. Hein? Mais c'est important de tenir compte. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'arriverais jamais à rien. Et autres paroles et attitudes blessantes. Les mauvais traitements, les surnoms peu flatteurs. Vous connaissez les surnoms en Guadeloupe, pas vrai? On ne va pas les citer ici, mais vous connaissez les surnoms qu'on donne à ses enfants, qu'on donne à son épouse, pas vrai? À son époux. Des surnoms, n'est-ce pas, qui dégradent l'être humain, l'image de Dieu. Oh, j'en ai connu ça par rapport à mes parents, frères et sœurs. C'est jamais une chose facile à vivre. Mais si le Seigneur ne te guérit pas, mon cher, tu as un problème. Hein? Frères et sœurs, réfléchissons ce soir. La personne qui souffre de cette blessure se sent rabaissée, dévalorisée, a peur du jugement des autres et a surtout peur d'être de nouveau humiliée. Voilà pourquoi ils ont peur d'entreprendre également. Et pour se protéger, ils se cachent. Ce n'est pas facile à vivre. L'abus, la maltraitance, frères et sœurs, porte atteinte à la dignité de l'homme. Et ça, il faut le savoir. L'abus envers mes enfants, l'abus envers mon épouse, envers mon époux, envers les frères et sœurs en dirigeant d'église, quels que soient mes frères et sœurs, ce n'est pas normal. Alors je me rappelle de cet homme qui me disait, qui maltraitait son épouse, et quand j'ai été pour pouvoir les aider un petit peu, et on a discuté, et bien sûr, je les ai mis, j'ai fait ce que j'avais à faire de toute façon. Et il me dit, mais je ne peux pas ne pas l'injurier, la dénigrer parce qu'elle est embêtée moi. Il rosse, il ne peut pas comprendre. Madame là, rosse, il ne peut pas comprendre. Tellement vous gentil ou sage comme ça. Alors moi, j'étais obligé, frère et sœur, après cette démarche, de lui dire, mon frère, je suis désolé, tu ne veux pas. Ne me dis pas que tu ne peux pas.
et que tu continues d'après tant d'années et tu es à l'église, tu ne veux pas. Tu as fait le choix de vivre comme cela et de manifester ta colère comme cela, alors que tu sais qu'il y a d'autres solutions. Tu as fait ce choix-là. Et maintenant, il n'est pas trop tard pour que tu puisses changer ton comportement et ta façon de faire. Parce que tu es en train de détruire ton épouse, mère de tes enfants, chair de ta chair. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et mes frères, il a compris, rassurez-vous. Frères et sœurs, c'est important ce que nous sommes en train de voir ce soir. Je vous donne un exemple. Quand tu maltraites ou fais des attouchements sexuels sur une personne, qu'importe son sexe, son âge, quand tu l'humilies, est-ce que tu penses que tu portes atteinte à l'image de Dieu? Que tu portes atteinte à la personne de Dieu? Le bébé qui a 1 an, qui a 2 ans, qui a 5 ans, que tu te permets de toucher et de violer, est-ce que quand tu regardes ce bébé, est-ce que tu vois l'image de Dieu? Quand tu viens pour insulter ton épouse, ton époux, pour l'injurier, l'humilier, est-ce que tu vois l'image de Dieu? Et c'est parce que tu ne vois pas l'image de Dieu en elle que tu fais ce que tu fais, parce que toi-même, tu as un problème avec l'image de Dieu en toi. On ne donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. Parce que si tu avais du respect pour l'image de Dieu qui est en toi, tu vas comprendre que ton épouse, ton époux a été créé aussi à l'image de Dieu. Et que si tu touches à elle, à lui, tu touches à l'image de Dieu. Donc tu as des comptes à rendre à Dieu. Frères et sœurs, Dieu a besoin de nous déformater, effacer le disque dur des faux schémas mentaux et nous reconstruire à sa gloire. Le temps est venu pour ça, frères et sœurs. Il y a trop de comédie dans les églises. Dieu a besoin de réformer son église, frères et sœurs. Pour être des familles, une église vraie. Nous avançons. Le respect pour l'autre. Le respect de l'autre passe par la reconnaissance qu'il est aussi, ce qu'il est aussi, une créature si merveilleuse, il est digne de respect. Alors si tu as respect pour Dieu, le Dieu créateur, si tu as respect pour l'image de Dieu qui est en toi, tu auras du respect pour ton époux, ton épouse, tes enfants et ton prochain. Et si tu n'as pas de respect pour l'autre, c'est que tu n'as pas de respect pour Dieu. Oh, écoute-moi bien. Tu peux beau faire ton cinéma, faire passer comme tu es saint. Tu peux beau prier matin, midi et soir, faire jeûne de Moïse, jeûne d'Esther, aller pèlerinat, tout ce que tu veux. Tu as un problème avec l'image de Dieu en toi. Tu n'as pas de respect pour Dieu. Alors il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie, dans le nom de Jésus. Il est temps d'arrêter la comédie. Le respect, c'est ça. En d'autres termes, la façon dont on interagit avec l'autre révèle ce qu'il représente pour nous. Qu'est-ce que l'autre représente pour toi? C'est ça la question ce soir. Comment tu vois l'autre? Quelqu'un à humilier, à écraser, à insulter, à dénigrer? Ou c'est quelqu'un à élever à la gloire de Dieu? Car c'est ce que Dieu fait. Élever ses enfants à l'image de Dieu. Toi, qui es-tu pour faire le contraire? Mes frères et sœurs, nous parlons de blessures, n'est-ce pas? Prendre conscience de l'image de Dieu est vraiment un appel au respect de soi et de l'autre. C'est-à-dire un reflet du respect de Dieu lui-même. Si tu te respectes, alors respecte l'autre. On ne donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. Et faire semblant, ça ne dure pas longtemps. Ce soir, frères et sœurs, Dieu a besoin de nous pousser à la réflexion.
Abuser, maltraiter un être humain, quel qu'il soit, c'est rabaisser l'image de Dieu en lui. Or, mes frères, Paul me dit que ma mission, c'est d'élever l'image de Dieu dans l'autre par des paroles, comment? Réconfortantes, édifiantes, paroles de sanctification. Pas des paroles qui vont causer des blessures à l'autre. Non. Oh Seigneur, n'ayez pas peur des mots, frères et sœurs. Celui qui abuse et maltraite son prochain adulte, enfant, aîné, s'attaque directement à la personne de Dieu en tant que créateur et rédempteur. Alors, voyez, Dieu veut nous interpeller. Soit j'ai parlé de réveil, de réforme, frères et sœurs. Quatrièmement, la blessure de l'injustice. Nous haïssons l'injustice, pas vrai? Nous n'aimons pas ça. Ah, c'est pas facile à vivre. La personne qui souffre de la blessure d'injustice ou du sentiment d'injustice ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ne se sent pas respectée, ou quoi ne pas recevoir ce qu'elle mérite. C'est injuste ce que je vis là. Je mérite mieux que ça, pas vrai? Surtout dans le travail. J'ai travaillé pour, je suis là avant un tel, et un tel sort là, il sort, et puis il passe devant moi, pas vrai? C'est injuste, c'est une blessure. Dans la famille, maman favorise tel enfant par rapport à tel enfant, c'est une injustice. À l'église, lorsqu'on fait du favoritisme pour les postes, pour tout ce qu'il y a à faire, c'est du blessure que vous causez aux gens. Ce n'est pas normal. On ne me respecte pas. On ne me considère pas à ma juste valeur. Et là, on arrive à dire, je suis dégoûté, je vais laisser tomber. D'ailleurs, demain soir, on parlera des résultats de tout cela, bien sûr. Elle aime que cette personne qui vit cette blessure, elle aime que tout soit bien rangé par ordre catégorisé. Dans le réfrigérateur, chaque bulletin étiqueté, grandeur, longueur, largeur, par catégorie, tout ce que tu veux. Et monsieur, si c'est la dame qui est comme ça, malheur à soit jouer en frigidaire à madame là. Parce qu'il n'y a aucun problème. Hein? Tu vas l'entendre toute la journée. Ah, je te dis ça, oui. Ah, et puis des mordants. Tu as pris le beurre là et tu as déposé à côté. À pas place ça y est. Aïe, aïe, aïe. C'est la guerre, frère. Problème tout de suite là, oui. Ah! Rassure-toi, frère, je sais que ça existe, rassure-toi. On est obsédés, frères et sœurs. C'est une blessure, frères et sœurs, qui me pousse à avoir ce genre de comportement. C'est une forme d'esclavagisme, ça. Ce n'est pas normal, ça, mes frères. Ce n'est pas parce qu'on a déplacé quelque chose qui n'était pas à sa place que tu vas te faire tout un film, que tu vas être de mauvaise humeur, que tu vas injurier, que tu vas avoir de la méconnaissance. Ça veut dire que tu as un problème, tu es malade. Tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas laisser une situation te pourrir la vie à ce point. Non, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez pourquoi je veux dire que les blessures modifient notre comportement, notre mentalité, frères et sœurs. Vous voyez jusqu'où ça va. Demain soir, j'irai encore en profondeur. Le rigide, donc, est une personne qui a beaucoup de mal à demander de l'aide. Il y a des gens comme ça, frères et sœurs, qui ont du mal à demander de l'aide. Ils ont qu'à mort, ils ont un problème, ils ont besoin, mais ils n'ont pas l'orgueil par rapport à cette blessure. Elle préfère tout faire toute seule pour que ce soit parfait, mais rien pas parfait. Alors là, ces gens-là, vous allez leur faire du mal. Vous savez, ils ont fait les choses bien. Je regarde, c'est bien fait, c'est parfait, au top. Ah, j'aime bien. Surtout les gens... Ok, je ne vais pas vous faire la parenthèse, ça va trop loin. D'accord. Et puis, quelqu'un passe et te dit, ah, mais c'est joli, ah, c'est bien.
tu as bien fait. Ah, mais tu sais, c'était moi, j'aurais mis peut-être cette couleur, pas vert, j'aurais mis en rouge. Aïe, 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 aïe. Ou tu es net. Pas dit ça même. Il faut que vous compreniez de quoi nous parlons aujourd'hui, mes frères. Est-ce que vous comprenez le problème? Pourquoi les gens sont en souffrance et sont malades? Et c'est qu'est-ce qui est à l'origine? C'est en raison de cela que les personnes rigides sont plus enclines à souffrir de burn-out et d'épuisement professionnel. D'ailleurs, ce sont eux d'ailleurs. Mais c'est normal. C'est toi-même qui pourris ta vie. Mais oui. Tu es trop carré, trop exigeant, trop machin. Arrête quand même. Il faut vivre un petit peu quand même. Et après, vous savez ce qui va arriver après, burn-out? Dépression, bah ouais. Et après dépression, vous savez ce qui arrive après? Ils arrivent au suicide après. Et il faut éviter ça, frères et sœurs. Bon, c'est dommage, on n'a pas le temps. J'aurais tellement d'expériences à partager avec vous, mais il y a 8 heures. Hein. Le rigide a de la difficulté à recevoir des cadeaux. Écoutez bien, car il se sent ensuite redevable. Il y a des gens comme ça, oui. Il préfère refuser ou ne rien recevoir que de se sentir obligé de donner à l'autre quelque chose de la même valeur. Ces gens de personnes ne connaissent pas l'amour agapé. Ils ont besoin de rencontrer le Seigneur sérieusement pour expérimenter l'amour agapé, un amour qui se donne et qui donne sans rien attendre en retour. Même pas un merci. Et vous allez voir comment c'est grave. Hein? C'est la même chose lorsqu'il se fait offrir un repas. Il accepte qu'à la condition de rendre l'appareil plus tard. Écoute-moi bien, oui. Si vous faites un cadeau en monte à 60 € et qu'il fait un cadeau en monte à 90 €. Si tu l'amènes au restaurant, il faut lui dire combien tu vas payer. Tu lui dis, ah, j'ai payé 60 €. La prochaine fois, il a programmé déjà le retour. Hein? Il va t'emmener au restaurant et payer 80 €. Il faut est-ce que nous comprenons le problème aujourd'hui? La souffrance des gens. Et enfin, cinquièmement, la blessure de la trahison. La blessure de la trahison s'exprime par la mise en place de mécanismes de défense à travers le port de masque qui permet de se protéger d'une trahison. Alors là, c'est très subtil, suivez-moi bien. D'une déception, d'une infidélité, d'une malhonnêteté, d'une séparation, et ce, avant même qu'elle ait lieu. Donc, ce sont des gens qui vivent par anticipation, bah ouais? D'accord. La personne qui souffre de blessures de trahison a constamment peur d'être trahie ou de passer pour une traite. Mais vous allez voir qu'au contraire, elle va s'enfoncer avec ce mécanisme de défense. C'est ça le problème, frères et sœurs. Elle va s'enfoncer encore, malheureusement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? Donc, elle a horreur du mensonge et traite facilement les autres d'hypocrites. Ah, c'est facile, hein? Tout le monde est hypocrite. Moins des choses, il y a hypocrite. Mais remarquez bien le problème. Ce mécanisme de défense, je veux dire, un masque. On va voir que le problème, en raison de sa méfiance, il va donc poser un comportement, une façon de penser qui n'est pas juste. À ses yeux, c'est bon, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité et ce n'est pas juste. Tu affiches ce comportement parce que tu veux te protéger, mais ce n'est pas la solution. Et remarquez pourquoi? Parce que cependant, son comportement à lui, parfois, manipulateur, calculateur, est parfois semblable à de l'hypocrisie. Voilà pourquoi souvent les gens qui traitent des gens d'hypocrites, c'est eux-mêmes qui sont hypocrites. Nous sommes là pour réfléchir cette semaine, frères et sœurs. Par exemple, si un ami lui fait quelque chose qui ne lui a pas plu, il va s'empresser d'aller le critiquer dans son dos. Qui n'aura ça? Et il ne réalise même pas, c'est une forme d'hypocrisie, de trahison. Donc, au lieu de prendre conscience de sa blessure et de se faire soigner, il va adopter des comportements qui vont encore l'enfoncer malheureusement.
voyez pourquoi je parle de masques depuis sabbat? Et que Dieu a besoin de faire tomber les masques pour que nous puissions être vrais et réels. Il a également des changements d'humeur. Oh oh! C'est une personne qui est là avec vous, en train de rigoler, de s'amuser. C'est la vie, belle blague et tout ce que tu veux. Mais en une seconde, il va tourner à l'envers. Chimérique, drôle. Et là, l'ambiance est finie, pourrie. J'espère vous vous retrouvez, je sais que vous vous retrouvez, pas vrai? Nous sommes conscients, c'est ça la réalité de la vie, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de faire depuis hier soir ce qu'on appelle le diagnostic. Pour que nous puissions comprendre la réalité de notre vie et la vie des autres, afin de mieux les comprendre, de mieux les connaître, mieux les accepter et mieux les aimer. C'est ça la réalité. Ok, on avance, frères et sœurs. Donc, pour terminer, j'aimerais vous dire que ce n'est pas votre blessure, ni votre passé qui doit commander votre vie. Mais c'est Dieu et Dieu seul. Alléluia. Nous avons dit que quelles que soient les blessures que tu as eues dans le passé, Dieu te dit, je veux te guérir. Parce que ces blessures conditionnent tes pensées, tes actions, ton comportement. Et à cause de ça, tu es mauvais, tu es méchant avec ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants, les dirigeants, les frères et sœurs, le voisin, le collègue. Et comment tu veux prêcher l'évangile après pour eux? Voilà pourquoi Dieu veut te guérir. Il veut te guérir et quand tu seras guéri, il va te dire, maintenant, va dire ce que j'ai fait pour toi. C'est ça l'évangile. Est-ce que nous y croyons ce soir? Dieu vous donne les ressources pour réussir à finir avec vos blessures une fois pour toutes. Alléluia. Nous allons travailler ça, frères et sœurs. Vous allez voir, à la fin de la semaine, nous allons au fur et à mesure. Demain soir, nous allons voir comment les blessures touchent à notre identité. Mercredi soir, pourquoi des blessures que j'ai eues depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, 30 ans, 40, 50 ans reviennent à la surface et me perturbent. On verra ça mercredi soir. Jeudi soir, rappelez-vous, nous sommes en repos. Et samedi, vendredi soir, nous sommes ici. Rappelez-vous, Jésus et les blessures. Et nous avons cérémonie de Sainte-Seine. D'accord? Samedi matin, on parlera des blessures et la guérison. Dimanche, nous parlerons de guérison et samedi après-midi de guérison. Frères et sœurs, je termine avec ce verset pour vous dire que le miracle est possible. Et c'est pour ça que j'aime l'évangile et c'est le Dieu de l'évangile. 2 Pierre 1, verset 3, frères et sœurs. Il est dit, sa divine puissance, donc, vous a donné, mes frères, vous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Mes frères, ce n'est pas une partie, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie là. Dieu ne ment pas. Dieu ne rigole pas. Dieu est un Dieu de vérité. Il est un Dieu réel. Le texte dit, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie. Vous avez tout reçu. Alors pourquoi nous vivons comme des misérables chrétiens, frères et sœurs? Pourquoi sommes-nous aussi tristes? Les gens ne veulent pas de notre Dieu, ne veulent pas de notre Jésus, ne veulent pas de notre religion, parce que les gens ne voient rien de différent. Alors que nous avons une puissance à notre disposition. Oh, j'aimerais te sensibiliser cette semaine pour que tu puisses prendre la décision de faire confiance à la parole de Dieu. Si tu avais douté, là, cette semaine, Dieu veut t'aider à changer. Mais décortiquons ce verset. Le mot puissance, ici en grec, c'est dynamis. Et ce mot signifie miracle, capacité, force, pouvoir, moyen de se sortir. Mes frères, est-ce que mon Dieu a menti? Oh. Je vous donne le pouvoir de vous en sortir. Je vous donne la force de vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir.
Parce que j'ai travaillé pour ça, dit Dieu. Alors tes blessures du passé ne doivent plus contrôler ta vie et te pousser à afficher des comportements pour faire souffrir les autres. Ce soir, Dieu met à ta disposition sa puissance, mon frère, ma soeur. Mais le deuxième mot maintenant, le mot ici, vie, Zoé, c'est l'état de celui qui possède de la vitalité, dynamite, force, animé de l'Esprit de Dieu, la plénitude absolue de vie active et vigoureuse. Je vous ai dit ça, Dieu n'est pas un jobber, frères et sœurs. Quand Dieu te prend en main, il achève ce qu'il a commencé. Alors il faut que cette semaine, tu puisses croire et faire une expérience avec Dieu. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Dieu ne donne pas en catimini. Bon Dieu, pas mon Dieu crassien, non. Quand Dieu donne, il donne en plénitude. Il te donne. C'est marrer en pour recevoir. Alléluia. Oh, on en parlera à la fin de la semaine de tout cela. Le mot plénitude, pléroma en grec, signifie totalité, pleine, accomplie et parfaite. Voilà le Dieu que je connais, moi. Alors, mon frère, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie cette semaine. Laisse-le faire, s'il te plaît. Et en conclusion, donc, vous pouvez donc proclamer tout de suite, mes frères, tout de suite, avant de sortir, je vais m'en sortir car Jésus est à mes côtés et il est puissant. Alléluia. Confesse ça de ta bouche ce soir. En croyant et en disant cela, vous venez de commencer à changer votre regard sur vous-même. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous garde ce soir. En conclusion, frères et sœurs, j'ai dit trop vite. En conclusion, je crois que j'étais trop vite. Peut-être, voilà. On va revenir. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est important, c'est ça que je veux dire. Il faut que cette semaine, quelque chose se passe dans cette église. Et également par rapport à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Il se peut que Dieu a décidé de faire de l'église de Chouvel un exemple pour contaminer la Guadeloupe. Alléluia! Sommes-nous prêts pour cela? Ah d'accord, donc il y a un petit souci. Bon, c'est pas grave. La conclusion, on l'a déjà fait de toute façon, c'est pas un problème. Vous voyez, frères et sœurs, comment c'est important? Alors je pose la question, sommes-nous prêts pour ce miracle? Mes frères, sommes-nous prêts pour ce miracle? Sommes-nous prêts pour ce miracle? Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, nous allons prier. Et alors que je vais prier, frères et sœurs, je vais vous demander de prier dans vos cœurs aussi. Nous avons vu des blessures hier soir et ce soir, et vous connaissez votre vie mieux que moi-même. Vous savez ce qui se passe dans votre cœur. Et ce soir donc, alors que je prie le Seigneur, je vais vous inviter également à prier dans vos cœurs et à présenter à Dieu votre blessure, vos blessures. Et lui demander d'intervenir puissamment dans nos vies ce soir. Après la prière, nous allons chanter notre chantème. Et après, je vais sortir pour vous saluer à la porte. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci, merci, infiniment merci, parce que tu es un Dieu génial et magnifique, extraordinaire. Il n'y a pas d'autre que toi sur terre. Tu es tout puissant et tu nous as créés à ton image. Nous savons que les blessures, ce sont les conséquences du péché. Car c'est quand le péché est venu dans le monde que toutes ces blessures sont venues. Et Père éternel, nous subissons tout cela. C'est les conséquences du mal.
et de l'ennemi, l'auteur du mal, qui est là pour titiller les blessures, réveiller les blessures, causer aussi les blessures, utiliser les autres pour nous blesser. Et tout ça, tu as laissé faire, Père. Je suis content de ce que tu es et de la manière dont tu te révèles à nous. Parce qu'en dépit de tout cela, Seigneur Dieu, en dépit de tout ce que tu as permis, tout ce que nous avons subi, Père éternel, tu as un objectif en tête. Tu veux faire éclater ta gloire au sein des ténèbres. Tu veux, Seigneur Dieu, démontrer à l'ennemi, à l'univers et à nous-mêmes de quoi tu es capable. Oh, tu l'as dit à Pharaon. Il va faire éclater ma gloire aux yeux de l'univers. Alors, Père éternel, les blessures que nous avons eues et que tu as vues, quand tu étais là, tu es le grand je suis, tu vois toutes choses. Ces blessures, Seigneur Dieu, ça fait mal, effectivement. Mais tu nous dis que tu ne nous as jamais abandonnés. Et que quelles que soient les blessures, tu es capable de nous guérir dans le nom de Jésus. Alors maintenant, Père éternel, ce que tu veux, c'est que malgré du fait que le monde est pourri, que le mal domine, que Satan jubile, mais tu veux à travers tout cela, ou bien sûr tu as tes enfants, tu veux à travers eux, Seigneur Dieu, faire éclater ta gloire et démontrer à l'univers de quoi tu es capable. Car malgré les blessures reçues, tu nous dis que quand tu viens à nous, quand tu poses ta main sur nous, Père, et que tu nous aides à prendre conscience de nos blessures, que nous acceptons, Père éternel, que nous confessons, alors là, ta toute puissance nous couvre. Et là, tu nous guéris de nos blessures. Et ensuite, tu nous utilises pour être des témoins puissants pour ta gloire sur cette terre. Nous avons tous eu des blessures. Et il y en a qui ont encore des blessures. Mais ce soir, tu nous dis que tu nous donnes la vie en abondance. Ce ne sont pas nos blessures, ni notre passé qui doit diriger notre vie. C'est bien ton Esprit Saint qui habite en nous. Alors je t'en supplie ce soir, je remets chaque personne entre tes mains. Tu connais leurs blessures. Tu connais leurs souffrances, tu connais leurs cris. Alors je t'en supplie, visite tes enfants ce soir. Et alors que nous allons entrer à la maison, que nous allons avoir ce moment d'intimité avec toi, et même dans la nuit où nous allons dormir dans tes bras d'amour, je t'en supplie, parle-nous s'il te plaît. Seigneur, je t'en supplie, parle-nous dans le nom de Jésus. Dis-nous quelles sont nos blessures, nos souffrances. Révèle-nous les faux schémas mentaux, révèle-nous nos souffrances, Père, le masque, et délivre-nous dans le nom de Jésus, pour que nous puissions être des chrétiens authentiques et vrais pour ta gloire. Seigneur Dieu, je t'en supplie, réponds à nos prières, et pour que nous puissions témoigner de quoi tu es capable durant cette semaine et le reste de notre vie. C'est ça l'évangile à l'œuvre pratique. Oh Seigneur Dieu, merci d'avoir entendu nos prières. Et maintenant, reçois l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence, l'adoration, parce que tu en es digne. Merci d'avoir répondu à nos prières et merci de nous bénir maintenant et pour l'éternité. Je t'ai prié en Jésus Père et pour ta gloire éternelle. Amen.